Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale des 2 mois de l'été, donc juillet et août. Donc guidance bien évidemment générale. Donc pour votre guidance, donc on va faire bien sûr une vidéo par signe. Donc je rappelle bien sûr que ces vidéos concernent le signe solaire, ascendant, lunaire, mais surtout le signe vénusien. Donc n'hésitez pas à calculer sur internet quel est votre signe vénusien pour pouvoir avoir les informations qui vous conviennent. Sinon, allez voir également vos autres signes, c'est pas du tout dérangeant. Donc pour vos guidances sentimentales, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure, hein, d'accord? Donc pour chaque signe, on va faire les célibataires complètement célibataires. Donc les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui pensent avec quelqu'un, qui sont en pré-couple. On fera les personnes qui sont dans une relation triangulaire, et là on verra les 3 énergies. Donc la tierce, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est en couple. La principale, c'est la personne qui est en couple avec son officiel plus la tierce. Mais on verra également les énergies de l'officiel, donc qui est en couple avec la principale. Ensuite, on terminera par les couples. Donc on verra l'énergie de vous, si vous êtes en couple, et de votre autre également. Pour ceci, on va utiliser les dés comme énergie principale et dominante. Après, on utilise donc l'oracle Sacré-Cœur. On prendra une carte pour juillet, une carte pour août, pour voir l'évolution. Ensuite, on fera un tarot oraclescope ou oracle taroscope avec donc le grand oracle de l'amour qu'on va combiner avec de Light Seers Tarot qui est là. Voilà, de Light Seers Tarot. Et puis, on terminera avec un petit message ou plusieurs de l'oracle des amoureux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas bien évidemment à commenter pour me faire part de vos impressions, est-ce que ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à y revenir au courant du mois de juillet ou d'août, peu importe, parce que les énergies peuvent changer, donc les choses vont forcément évoluer. Moi je vous souhaite en tout cas de très belles vacances. De très belles vacances, profitez, amusez-vous, prenez soin de vous et nous on va se retrouver entre temps pour une ou 2 vidéos mais surtout en fin août pour les guidances donc de septembre générale et sentimentale. N'hésitez pas à aller visionner les autres guidances, je vous mettrai le général en haut sur le petit i là que vous voyez en haut à droite. Et puis allez voir dans les playlists, allez checker, allez voir la page d'accueil de la chaîne, vous avez les guidances de l'été, franchement il y a plein de guidances qui sont disponibles. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt, je vous embrasse, passez de belles vacances, bye bye, ciao ciao. Coucou les lions, célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre petite guidance sentimentale. Allez, on va commencer, en attendant les lions, je vous souhaite donc un joyeux anniversaire, profitez. Et c'est parti. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise et les autres informations, ça dure 3 minutes. N'hésitez pas à écouter le début de la vidéo. C'est parti les lions. Célibataire, complètement célibataire. Si vous avez une personne en tête, c'est juste après, c'est célibataire ambigu. Alors, lion. Là, nous avons l'énergie de Vierge. Donc, l'énergie de Vierge correspond à l'ermite. Ah, ok. Et là, on a Vénus. Donc, j'ai l'impression que les lions célibataires, pour pas mal, vous êtes bloqués au niveau des sentiments. Vous êtes bloqués sentimentalement. Vous voyez, parce que l'ermite, il aime être seul, il aime sa solitude, il peut y avoir aussi des peurs qui font ça, mais je vous sens, voilà, bloqué à l'amour. Mais on va continuer, on va voir un petit peu, ou sinon, peut-être que juillet, août, vous allez vous sentir seul aussi, toujours pas d'amour, toujours pas de rencontre, ça c'est fort possible. C'est l'un ou l'autre, mais on va voir, on va confirmer avec les autres cartes. Donc, on va prendre une carte pour août, pour juillet, une carte pour août, je veux dire, et comme ça, on pourra voir l'évolution. Lion. Allez, on y va pour juillet et août. Alors, qu'est-ce qu'on a pour juillet, les amis? Vous voyez, doute,
tracas et remises en question. Donc c'est déjà actuellement, parce que je crois qu'on est le 6 ou le 7 juillet, je ne sais plus trop. Voilà, actuellement, effectivement, vous vous posez peut-être des questions, il y a des choses, vous êtes, je pense, hein, vous voyez, entre le cœur et la raison actuellement. D'accord, vous vous demandez, est-ce que je continue mon célibat ou est-ce que je suis ouvert à l'amour? Je ne sais pas, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Ou soit vous vous remettez en question aussi par rapport à une forme de solitude. Août, rupture. Bon, il va y avoir une fin. Je pense qu'en août, il va y avoir la fin du célibat, justement. Mais là, juillet, voire même le mois d'août, hein, on se pose des questions, on se demande est-ce que finalement, on ne pourrait pas s'ouvrir éventuellement à l'amour? Est-ce qu'on n'aurait pas l'envie d'aimer éventuellement? On se pose beaucoup de questions. D'accord? Mais là, il y a quelque chose qui prend fin. Et pour moi, c'est la fin du célibat. Ok, allez, super. C'est top, hein. C'est quand même très positif. On y va. On continue avec l'oracle taroscope. Donc, je vais utiliser un oracle combiné d'un tarot. Au niveau du tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les mineurs uniquement à l'endroit. C'est parti, les célibataires. Célibataires. Allez, on y va. Alors, célibataire, on va voir quel est votre challenge. Ensuite, quel est votre passé sentimental, votre état d'esprit pour ces 2 mois, le conseil du tarot, l'imprévu, la surprise, l'évolution en juillet et l'évolution en août. Allez, on étale le tarot. Allez, on peut passer à l'interprétation, les amis. Allez, votre challenge. La puissance. Bon, ok. C'est d'avoir confiance, d'avoir foi. On a l'énergie 8, d'avoir confiance, d'avoir foi en l'avenir, de vous sentir fort, d'avoir confiance en vous aussi, les lions. Hein, ça, c'est possible aussi d'être serein quant à votre vie sentimentale. Le chêne, hein, c'est un arbre très solide qui traverse des années, des intempéries. C'est-à-dire dans le sens où moi, ce que je vois, c'est ok, il y a eu des complications, ok, vous avez souffert en amour comme tout le monde, les lions, mais vous êtes solide. Et si l'univers vous a fait vivre cela, c'est parce que tout simplement, vous pouviez tenir le coup aussi, vous voyez. Donc, peu importe les tracas, peu importe là, les doutes que vous avez quant à vous ouvrir à nouveau à l'amour, sachez que vous pouvez y aller. Parce qu'avec ce que vous avez vécu, vous êtes devenu qui vous êtes et vous êtes extrêmement fort. D'accord? Donc, ayez confiance, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'amour destructeur. Hein. Là, c'est... Enfin, voilà, il n'y a rien de... J'ai l'impression que pour beaucoup de lions, vous avez dû vivre des relations peut-être toxiques ou karmiques, des choses compliquées pour être dans cet état d'esprit actuellement. Mais vous êtes très solide aussi aujourd'hui. Et vous pouvez avoir foi et confiance. Vous voyez, 6 de coupe. On vous demande de lâcher prise sur le passé aussi. Hein. Lâchez prise sur le passé. Faites ressortir aussi votre enfant intérieur, les lions. C'est vraiment ça. Croyez en l'amour, d'accord? Si vous avez vécu des choses compliquées, c'est parce que simplement, il fallait apprendre, il fallait faire évoluer votre âme, il fallait guérir aussi éventuellement. Là, on vous dit lâchez prise, quoi. Laissez ressortir votre enfant intérieur, vous êtes fort, vous êtes solide. Et ça va être votre challenge, d'accord? Alors, maintenant, on va voir dans votre passé sentimental, fragilité, d'accord? Okay. On a une forme de... comment je peux dire ça? Vous avez beaucoup pris soin de l'autre aussi dans votre passé sentimental. Vous avez été vulnérable aussi. Les lions, avec votre bon cœur, j'ai l'impression que vous avez été vulnérable, vous avez manqué de sécurité. Et vous avez beaucoup pris soin des autres. Ouais. Vous avez manqué aussi de valeur. On vous a touché, j'ai l'impression, dans l'estime de vous, dans vos valeurs, ouais, dans vos valeurs, vous avez été vulnérable. Je pense que vous êtes beaucoup aussi sacrifié pour autrui. Vous avez mis vos principes par moments de côté. C'est peut-être ça que vous avez peur. Hein, mais aujourd'hui, vous voyez, vous êtes solide. Vous n'êtes plus fragile comme avant. Maintenant, vous pensez à vous.
Et vous pouvez maintenant attirer quelqu'un qui vous donne de la valeur parce que vous vous préservez, vous vous donnez de la valeur maintenant. Et vous ne laissez pas votre valeur dans les mains d'autrui. Alors, votre état d'esprit pour ces 2 mois, on a la peur de la trahison. On a la carte de la trahison. Il y a quand même la peur de la trahison ici. 9, 10, 11, 12, 12, 3. Ouais, peur des mensonges. Peur trahison. Peur... en fait, vous n'avez pas confiance, quoi. Vous n'avez plus confiance en l'humain, les amis. Pourtant, il vous faut garder confiance. Il vous faut aussi, pour certains, pardonner. C'est le pardon qui va faire que vous allez sortir dans cette forme dans ces peurs. C'est vraiment le fait de pardonner et de comprendre que ce que vous avez vécu, vous avez eu la force d'eux aussi. Et que ça a été bénéfique finalement. Et salvateur. Vous voyez, cette d'épée. Ouais, il y a vraiment la peur de la trahison. Hein. Et votre état d'esprit, c'est ça. Hein, c'est j'hésite, mais en même temps, je suis bloquée parce que j'ai plus confiance en l'humain, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit là, hein, votre challenge, c'est faire ressortir votre enfant intérieur qui, lui, va voir les choses différemment. Le conseil, justement. Crise. Et là, la carte de la crise, c'est il va falloir faire un choix, en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Aller de l'avant ou régresser? Parce que si vous restez dans ces peurs, clairement, vous restez dans le passé. Et vous êtes vulnérable, effectivement. Maintenant, vous avez travaillé sur vous, les amis. D'accord? Vous avez retrouvé force. Allez de l'avant. Ayez, même si vous n'avez pas confiance en l'être humain, ayez la foi au divin, en l'univers. C'est un peu ça. Cette carte de crise vous dit de faire un choix, de ne pas rester dans cette ambiance sombre, dans ces peurs. Il y a trop de questions qui se bousculent dans votre tête, et pourtant il y a quand même l'envie, mais il y a trop de peur. Donc le conseil, c'est de sortir. Et vous voyez, avec l'empereur, vous êtes l'empereur maintenant, les lions. Vous êtes l'empereur, vous êtes solide, vous êtes limite même rigide. Vous n'êtes plus fragile comme dans votre passé. Donc, il n'y a pas de peur à avoir vraiment. C'est des peurs injustifiées là qu'on voit. Ok. L'imprévu ou la petite surprise des 2 mois, la solitude. Bon, bah voilà l'ermite. Hein. De toute manière, on sent que vous allez réfléchir. Cette carte de la solitude, c'est la carte numéro 7, c'est la réflexion. Donc, vous allez beaucoup y réfléchir, peser le pour et le contre. C'est ça, hein, doute, tracas, etc. Poser le pour et le contre. Besoin de prendre votre temps, d'y réfléchir aussi à tout ça. Faire le point par rapport à votre vie amoureuse. Ah, ben magnifique, parce que vous allez faire le bon choix avec le chariot. Après cette période d'introspection, de réflexion, vous allez vous dire, ok, c'est bon, allez, j'avance, je prends en main ma destinée, je vais vers le triomphe et je m'ouvre. C'est ça la rupture avec le célibat. Je m'ouvre sentimentalement, j'accepte d'ouvrir mon cœur et je pardonne au passé. C'est très positif, hein, vraiment. Et ça, c'est vraiment une surprise, quoi. C'est imprévu. Parce que là, aujourd'hui, à l'heure où vous regardez la vidéo, certainement, il y a quelques doutes, mais vous êtes plus en mode, voilà, je reste célibataire. Je n'ai pas confiance. Et là, boum, ça va être surprenant. Une réflexion, on change notre vision des choses et on décide d'avancer, sentimentalement parlant. Évolution mois de juillet. Magnifique, un équilibre. La carte de la balance numéro 22, il y a un équilibre. Là, on équilibre hein, le cœur et le mental. Hein. Vous voyez? On équilibre, on retrouve une stabilité aussi. Hein. On se tracasse moins. Donc, ça sera progressivement dans le mois de juillet. Vous allez être stable, plus solide, intègre aussi. Hein. C'est ça. Une harmonie qui d'accord. Waouh, super. Une libération là. 6 de bâton. Bon, il y a vraiment, vous avez vraiment confiance en vous. Hein. Vous avez confiance en vous, les lions. Et au mois de juillet, vous vous libérez de certaines peurs progressivement. Vous retrouvez un équilibre et vous êtes juste et équitable envers vous-même. Parce que là, c'était un peu de l'injustice pour vous-même. Hein. D'accord? Août. Ah ben voilà, sensualité, magnifique.
Alors, août, vous allez vivre des choses passionnées, des choses passionnelles aussi, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'échanges. Vous allez avoir envie bah, d'être désiré, vous voyez. Là, on a la carte sensualité, on a quand même le Kama Sutra, là, vous voyez. Donc voilà, il y a toutes ces énergies super positives. Vous êtes ouvert à l'amour, vous êtes OK pour être... pour vous laisser un petit peu aller à la séduction, malgré hein, les peurs. Hein. Mais là, on va remettre une carte dessus. Bon, ben voilà, on se libère des peurs. Et c'est un choix, ça s'avère être un choix très difficile de vous ouvrir à l'amour à nouveau, mais en même temps, il y a de la compréhension et vous vous libérez des peurs. Donc pour moi, c'est une vraie victoire hein, pour vous. Hein. C'est super, hein. Super, super, super. Oui, vous voyez, 3 de coupe. Et là, vous êtes là, les lions, homme ou femme, hein. Roi, reine de bâton. On se libère, on a confiance en nous, hein. On est indépendant, on est sûr de nous. Hein. Et là, 3 de coupe, clairement, voilà, on est dans la joie, dans la fête, dans la gaieté, on a envie de s'amuser, on a envie de kiffer, quoi, tout simplement. Donc c'est super, mais ça va être progressif. Allez, les lions, on va prendre une carte comme ça pour vous. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Vous voyez? Ça arrive les amis. Encore un peu de patience et de croyance surtout. Voilà mes petits lions, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bel été. On se retrouve là pour la guidance donc anniversaire le 21 juillet pour vous les lions. On se retrouve aussi à peu près en même temps pour le cadeau de gratitude hein, pour ceux qui seront sélectionnés, mais sinon on se retrouve vraiment pour les guidances mensuelles fin août. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Coucou, bienvenue à vous les lions célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc cette guidance sentimentale pour juillet-août s'adresse aux lions qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui sont dans une relation sans pour autant être engagés, voilà. Tout ce qui est ambigu, voilà, on ne sait pas trop où on se situe aussi dans la relation. Allez, donc on y va, on va commencer par les dés. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise et les autres informations complémentaires. Les lions, je vous souhaite avant tout un joyeux anniversaire. Allez, c'est parti. Lion, célibataire ambigu. Alors, bon, bah, comme les célibataires complètement célibataires, hein, on a l'énergie de Vénus. Donc, c'est magnifique. Vénus, c'est les sentiments, l'amour. Et ce qui est magnifique, là, pour vous, les célibataires ambigus, c'est que l'énergie de cancer, du cancer, c'est le chariot. Donc là, il y a un triomphe. D'accord? Pour juillet-août, vous allez ressortir gagnant d'une situation, vous allez avancer, il y a une victoire, vous allez prendre en main votre destinée. Et là, avec l'énergie de Vénus, j'ai envie de vous dire que il y a beaucoup d'amour et de sentiments. D'accord? Alors, on va voir pourquoi on a eu ces deux énergies, mais autant vous dire déjà que c'est très positif. Allez, on y va. On va voir maintenant avec cet oracle. Donc, une carte pour juillet, une carte pour août, pour voir l'évolution. Aide et soutien, tiens donc. Bon, bah, vous voyez, on a eu un cœur sur la main. Donc, c'est comme si on va vous donner de l'amour. Vous allez donner de l'amour, vous voyez? On tend de l'amour. Regardez, on a le nouveau départ. Bon, il y a de la nouveauté hein, dans la relation avec cette personne. On s'aide, on se soutient mutuellement, on se donne un peu d'amour, vous voyez? Il y a eu une période d'attente peut-être qui a été nécessaire. Et là, maintenant, c'est cet été, ça y est, ça va avancer, quoi. Allez, les amis, on y va. Juillet et août. Alors, qu'avons-nous pour juillet? Difficulté, frein, obstacle. Donc, effectivement, il y a une montagne, vous voyez, on a la montagne et on a le cœur derrière. Donc, il peut y avoir en juillet, c'est peut-être déjà actuellement parce qu'on est le 5 ou le 6, je ne sais plus, quelques difficultés, peut-être en vous ou dans la relation, ça dépend où vous en êtes dans cette relation, quelque chose qui freine, un espèce d'obstacle dans cette relation. Hein. Okay. Et pour août, comment ça va évoluer? Amitié amoureuse. Donc, vous voyez, on se rapproche à nouveau. Effectivement, on franchit cet obstacle et on se rapproche à nouveau. On se fait confiance. On s'aide. Tout à l'heure, on avait le soutien. Vous voyez, on s'aide mutuellement, on se fait confiance, on resserre les liens.
Et c'est très beau l'amitié amoureuse. C'est qu'on a confiance, c'est qu'on est, très compatible. C'est très beau, hein. Très très beau. Donc la relation, effectivement, elle avance. Elle sort d'une forme de difficulté et elle évolue positivement. Allez, on passe à l'oracle taroscope. Donc j'utilise un oracle et un tarot. Concernant le tarot, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. C'est parti, Lion. Donc on va voir votre énergie, l'énergie de l'autre, l'énergie de la relation. Je vais dire première personne, deuxième personne. Les lions, vous vous placez où vous souhaitez. Allez, on y va. L'énergie de la relation. Comment la première personne se projette. Comment la deuxième se projette. Changement à venir pour la première. Changement à venir pour la deuxième. Le conseil pour vous, les lions. La petite surprise, l'imprévu de ces 2 mois. L'évolution au courant du mois de juillet. Et l'évolution en août. Allez, on étale le tarot et on prendra au fur et à mesure. C'est parti. Voilà, tout est ok, on peut y aller. Allez, l'énergie de la relation, les amis. Illusion, d'accord. Il y a eu des doutes, il y a eu beaucoup d'hésitation dans cette relation. On sent qu'il y a des sentiments, on sent que il y a des sentiments, pardon, qui ont été un peu malmenés dans cette relation, hein. Il y a eu des moments très compliqués entre tous les deux, hein. Ça, on le voit. Une relation qui... c'était pas évident, quoi. C'est pas que c'était pas évident, c'était pas destiné, non, c'est que ça n'a pas été évident. C'est plutôt dans ce sens-là que je veux dire les choses. C'est une belle relation, il y a quelque chose de merveilleux, de magnifique, mais ça a été aussi très compliqué. Il y a peut-être eu l'illusion, il a fallu prendre conscience de certaines choses. Bon, on sent qu'il y a une complication derrière tout ça, hein. Tempérance, bah oui, parce qu'il fallait guérir. Il fallait guérir. Donc moi, j'ai l'impression que dans cette relation aussi, avec la carte de l'illusion, c'est comme si... au début, tout allait bien. Et d'un coup, la relation, elle a été complètement chaotique. Et limite, personne n'a compris pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. C'est un petit peu ça. Mais finalement, ce qui s'est passé, cette forme d'illusion ou de... voilà, cette forme de complication, je dirais, permet ou a permis, hein, ça dépend, c'est encore là, à une forme de guérison. À une forme de guérison de votre côté, du côté de l'autre, mais aussi à une forme de sagesse, de tempérance et de modération. Vous voyez, on a quand même le chariot de la victoire là, hein. D'accord? Donc pour moi, c'est très positif. Comment la première personne se projette dans la relation? Bah, dans le don, dans la générosité. Donc c'est possible que vous soyez là, vous les lions, hein, mais on va voir au fur et à mesure. Dans le don, dans la générosité, on veut donner de l'amour à l'autre. Beaucoup de courage aussi, on accepte de patienter. Là ça c'est la carte aussi de la loyauté, hein. Donc cette première personne, c'est une personne qui est généreuse, loyale, qui a confiance et qui patiente, qui a beaucoup de courage aussi. Mais il y a le côté sensible, aimable, voilà, c'est beaucoup de respect aussi, hein, beaucoup de respect. Dans tous les cas, là, c'est quelqu'un qui respecte l'autre et qui respectera la relation. Ouais, ok, c'est quelqu'un ici qui veut être à l'abri des tensions. C'est quelqu'un qui, là on a une forme de sagesse aussi, elle se met dans sa bulle et elle ne prête pas attention aux tensions qu'il peut y avoir dans la relation parce qu'elle respecte trop son autre. Donc là, enfin l'autre personne, donc là soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais peut-être qu'aussi en face de vous, vous avez un signe du cancer, ça c'est possible, mais c'est facultatif. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on a quelqu'un qui a tellement de respect pour l'autre qui ne veut pas que les mots dépassent la pensée, etc. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois ici. Alors, comment, ou bien si c'est arrivé, c'est fini maintenant, on retrouve une sagesse, on se respecte à nouveau, c'est un peu ça. Comment se projette la deuxième personne dans la relation? Bon, là, on a la carte de la peine, mais cette carte de la peine, elle n'est pas négative.
Parce que vous voyez, le cœur, il est pas écrasé. Vous voyez, le cœur, il est encore là. C'est un cœur qui est serré comme ça dans une pince, mais il n'est pas écrasé. D'accord, donc cette deuxième personne, elle sait que ce ne sera pas facile. Vous voyez, d'ailleurs 25 c'est le chiffre 7. Et là le chiffre 7 c'est, elle analyse. Hein. Il y a une forme de sagesse aussi du côté de cette deuxième personne, mais elle analyse beaucoup. Elle a beaucoup de valeur. En fait, il y a une forme de respect là, c'est incroyable. Elle a beaucoup de valeur pour la première personne aussi. Le cœur est serré, hein. Vous voyez, on montre une forme de souffrance affective et morale, mais c'est pas catastrophique parce que le cœur, il n'est pas écrasé par la pince. Donc, il y a une issue positive qui est possible malgré certaines complications qu'il y a pu avoir. D'accord? On a quelqu'un d'optimiste, mais quelqu'un qui est tellement dans l'analyse qu'il va faire attention. Ah, bah super, 9 de coupe. Ok, 9 de coupe. Bon, bah ça va être une victoire là. Ça va être une victoire, il va y avoir une libération aussi, peut-être libération de peine, de souffrance, de ce qui s'est passé dans le passé. Un vœu réalisé. Cette personne va réaliser un vœu, un souhait, va se libérer de... Ah, bah c'est beau. C'est quelqu'un qui veut s'engager, c'est quelqu'un qui veut fonder une famille. Hein. D'accord? Et c'est ça, en fait. Elle va se libérer des peines, de tout ce qu'il a pu avoir, parce que cette personne, elle veut concrétiser quelque chose, s'engager, voyez. Donc, c'est pour ça qu'elle fait attention, qu'elle a fait attention que le cœur ne soit pas écrasé. D'accord? Elle nie pas les conflits, mais il y a une forme de... On va pas trop loin, quoi. Et c'est fou parce que les deux vibrent quand même dans le fond sur la même fréquence. Changement à venir pour la première personne. Libération. Elle va se libérer d'un boulet. Cette première personne va se libérer d'un boulet, se libérer de quelque chose, se libérer de souffrance. On va voir après avec une autre carte de quoi, mais se détacher d'une forme d'emprise aussi. Il y a un choix qui va être fait, il y a un changement qui va être effectué pour cette personne. Il y a un changement dans sa vie aussi. En tout cas, cette personne, moi, je sens qu'elle va se libérer d'un espèce de poids de sa vie. Il y a quelque chose qui pesait lourd dans sa vie, elle va s'en libérer. Waouh, le travail. Le travail. Je crois que c'est une blessure. Elle va se libérer d'une blessure. Parce que là, elle sait canaliser ses émotions. C'est possible que vous soyez là, les lions, parce qu'on a des bâtons, mais on va voir au fur et à mesure. Elle va se libérer d'une blessure grâce à son travail. C'est très, très beau. Vraiment magnifique. Changement à venir pour la deuxième personne. Ah ben oui, forcément, ça va attirer l'autre, ça. Il y a une proposition, il y a une promesse, il y a une concrétisation. Parce que cette personne a beaucoup travaillé sur elle, la preuve, hein, à avoir un petit peu plus de sagesse. Et là, le travail va payer. Et comment ça va être payé? La deuxième personne va proposer quelque chose. Un engagement, un mariage, peu importe. Une concrétisation. Elle va avoir confiance aussi en l'autre. Il y a le début d'un projet ici. Hein. C'est beau, c'est très très beau. Hein. Ah oui, d'accord. Et là, on a une révélation. On a encore de la nouveauté avec l'As, mais on a une forme de révélation. C'est comme si cette personne achève un travail sur elle et ça permet à l'autre personne de comprendre, d'avoir une révélation, un rêve, une illumination, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour avancer dans l'engagement avec l'autre. C'est très beau. Hein. Là, c'est une belle relation d'âme à âme hein, pour moi. Conseil pour vous les lions. Concrétisation. Continuez ce que vous avez commencé. D'accord? Continuez ce que vous avez commencé avec cette personne et aussi le travail que vous avez commencé sur vous. Là, c'est presque terminé. D'accord? Il manque une pièce à ce puzzle. Et là, c'est la dernière pièce qui va enfin trouver sa place. La construction, la réparation va s'achever, d'accord, dans une ambiance très douce là. Les couleurs de cette carte, elle est douce, elles sont douces et magnifiques. D'accord, vous allez aller vers la satisfaction, vers l'épanouissement. Vous allez réaliser un rêve vous-même, mais continuez, il y a quelque chose à continuer. Et ce qu'il faut continuer, les lions, pour vous, c'est l'équilibre entre vous et l'autre, vous et les autres. C'est un peu ça, hein. Avoir le cœur en paix et reconstruit malgré tout.
C'est ce que nous dit hein, cette carte. Hein. C'est magnifique. Hein. D'accord, ok. Conseil aussi avec ça, c'est de ne plus avoir peur de l'inconnu. De sortir de votre zone de confort et de ne plus avoir peur de l'inconnu. C'est très beau. Et d'aller concrétiser ce qu'il y a à concrétiser. Peut-être aussi d'entrer en contact avec l'autre. Pourquoi pas? On va remettre une carte pour comprendre. Waouh, les amoureux à l'envers. Bon, pour moi, là, il peut s'agir de personnes qui sont séparées. Et c'est possible que les lions, ce soit vous qui devez sortir de votre zone de confort, donc de vos blocages, vous voyez, et aller continuer quelque chose avec l'autre. D'accord? Donc là, on va parler d'ex ou de ceux qui n'ont rien concrétisé, mais qui se sont distanciés, qui se sont éloignés l'un de l'autre. Là, on vous conseille, les lions, de mettre la dernière pièce sur ce puzzle et de sortir de votre zone de confort. Donc, de sortir de... en plus, on a les bâtons. De sortir du j'attends qu'il ou elle arrive. C'est un peu ça, quoi, que je ressens. Allez, imprévu, surprise. Fidélité. Le rapprochement. L'amour, la sincérité entre deux personnes. Et ça sera complètement imprévu et ce sera une belle surprise aussi. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, c'est une énergie très, très douce. Très douce, pardon. On a un couple solide. Vous allez structurer un projet ensemble. Un projet de cœur. Bon, ben voilà, chevalier de coupe, c'est magnifique. Chevalier de coupe, il va y avoir... il y a peut-être un message qui arrive, une proposition. Sinon, on a du romantisme, on a de l'amour, on a vraiment quelque chose de très, très, très positif hein, dans cette relation. Et c'est imprévu et c'est une belle surprise pour vous aussi. L'énergie de juillet, le regain. Ok, ça y est, il y a quelque chose qui pousse à nouveau dans cette relation. Pour juillet, c'était sec. C'était peut-être qu'il n'y avait pas de contact, peut-être c'était compliqué, il y avait des blocages. Et là, ça y est, dans ce désert, on a une fleur qui pousse à nouveau. Vous voyez? Donc c'est bien, c'est très positif. On a la justice à l'envers, c'est le karma. C'est comme ça. Il y a une notion de karma ici. Comment je peux avoir cette carte avec regain? Regain et la justice à l'envers. C'est le revers, pour moi c'est le revers de la médaille, quoi. C'est le revers, c'est comme une leçon. Enfin, on va mettre une autre carte pour voir. Ouais, l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers. On sort d'une forme de rigidité, d'injustice. On a travaillé sur nous et là, ça y est, il y a quelque chose qui reprend. Pour moi, la carte regain, c'est réconciliation. Il y a quelque chose qui reprend à condition... Alors, à condition, bien sûr, là je sens qu'il y a une condition, de ne pas être rigide, de ne pas laisser la fierté, l'ego prendre le dessus et de ne pas être injuste envers vous ou envers l'autre. Vous voyez? Il y a quelque chose qui peut reprendre. Mais autant elle peut reprendre, elle peut pousser, cette rose, elle peut s'épanouir et autant elle peut faner aussi. Là, on sent que c'est comme ça. Mais août, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la confiance, magnifique. Donc, je pense je pense que vous allez vous canaliser aussi les lions et l'autre aussi et que la rose, elle va s'épanouir. D'accord? Là, on a la carte de la confiance, carte numéro 44. Donc, allez, on y va. On fait le grand saut. Vous voyez, c'est le saut à l'élastique. Hein. On y va, on fait le grand saut. On plonge avec confiance dans cette relation. On a confiance en l'autre, on a confiance en nous. On partage notre vie, nos projets, nos défis. Peu importe, l'essentiel, c'est de s'épanouir ensemble. Magnifique. L'impératrice, c'est super. Il y a des projets qui vont être... il y aura des projets ensemble, il y aura peut-être un projet bébé ou tout autre projet, mais on a confiance et on prend soin l'un de l'autre. On est dans le soin maternel pour l'un pour l'autre, j'ai envie de dire, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de communication, il y a des projets, en tout cas on a confiance. C'est magnifique les lions. Vraiment magnifique, mais ça a demandé beaucoup d'efforts. Et ça a demandé surtout, les amis, que vous vous donnez de la valeur. Là, vous voyez, là, on a la victoire et on a le chariot qui est là.
Voyez, on avance, on prend en main notre destinée et en fait, vous êtes libéré d'une blessure, je pense, du rejet, d'abandon. Vous vous donnez de la valeur, donc vous pensez à vous et vous n'êtes plus dans le sacrifice. Et là, maintenant, vous allez pouvoir avancer, prendre en main votre destinée et il y a une belle récolte, une récolte magnifique qui arrive pour vous. Et pour moi, c'est la concrétisation, le retour de cette personne. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Maintenant, là, on peut avoir quoi comme signe ici? On peut avoir quoi comme signe? Qu'est-ce que j'ai qui va revenir le plus souvent? Je vais vous donner une petite info. Oups. Bon, tous ces... on peut avoir quelqu'un qui a un signe d'eau. On peut avoir un signe d'eau. Je pense pas signe de feu, honnêtement. Signe d'eau, terre ou air. Mais signe de feu, non, parce que j'ai pas de bâton. Eau, terre ou air. Et comme j'ai coupe plus eau. Ça, c'est possible. Mais après, bon, c'est dans tous les signes. Eau, terre ou air. C'est ça. Donc, scorpion, cancer, poisson, eau. Terre, taureau, vierge, capricorne. Et air, verseau, gémeaux, balance. Voilà les lions. Allez, on termine avec une petite carte. Bon, ben on va prendre celle-là qui est sortie. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, vous voyez, il y a de l'amour là pour cet été, hein, dans cette relation, hein, clairement. Hein. Allez, on va prendre une carte au hasard. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte de l'illusion? C'était pour guérir. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez les amis, vous êtes passés par la tourmente, hein, dans cette relation. Et il y a une bénédiction parce qu'il y a aussi un lâcher-prise, une compréhension, un travail sur soi des deux côtés. Magnifique relation d'âme à âme. Merci pour votre écoute les lions. Je vous souhaite encore un très bel anniversaire. Passez de très belles vacances également. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les lions dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance sentimentale. Si vous souhaitez avoir des infos complémentaires et le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner les 3 minutes de vidéo au tout début de cette vidéo. Donc les lions, alors triangulaire, donc on va voir les 3 énergies, comme je le dis au début de la vidéo. La tierce, donc c'est la personne qui est en couple avec la principale. La principale, c'est la personne qui est en couple avec l'officiel. J'espère que vous m'avez suivi. Je le réexpliquerai tout à l'heure. Les lions, je vous souhaite également un très bel anniversaire. Je vous souhaite également de passer de très belles vacances. Après cette guidance sentimentale, on va se retrouver pour la guidance anniversaire le 21 juillet. Et n'oubliez pas, comme tous les mois, on a aussi le cadeau de gratitude. Donc je ferai un post et je sélectionnerai 15 personnes pour leur faire une mini guidance offerte par vidéo sur la chaîne, comme tous les mois. Donc n'hésitez pas à être présent au rendez-vous. Les lions, on y va. On commence tout de suite avec les dés. Peu importe qui vous êtes dans cette relation, tierce, principale, officielle, on y va. Et bien, regardez ce qu'on a. On a le lion. Donc là, ok, lion, et là c'est marrant parce que j'ai vierge. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de la vierge ou quelqu'un qui a ce signe-là, dans ces signes aussi éventuellement. Mais sinon, la vierge, c'est avant tout l'ermite. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, cette triangulaire, il y a une forme de solitude. C'est peut-être vous les lions, hein, vous vous sentez seul dans cette relation. Ou sinon, il y a une forme il y a une notion de temps. Ça fait peut-être longtemps que vous y êtes. Peut-être qu'il y a une nécessité de temps où on se sent seul, on se sent isolé, où on a ce besoin. Mais on va voir, les amis, au fur et à mesure, comment les dés vont nous parler. Allez, on y va avec cet oracle et on va prendre donc 2 énergies, une pour juillet, une pour août, pour voir l'évolution de votre relation. C'est parti. Triangulaire. Allez, c'est parti. Là, on a juillet et là, on a août. Alors, qu'avons-nous comme énergie en juillet? Moment de cocooning. Ok, c'est beau ça. C'est beau. Bon, bah, les lions, vous allez prendre soin de vous. Peut-être que vous allez profiter un petit peu de moments avec votre autre aussi. On sent une énergie de douceur aussi dans cette relation. Pour juillet, c'est très positif. Vous allez vous amuser, vous allez profiter. Bon, voilà.
c'est bien. Et août, ouf, on a souffrance et blessures du passé. Bon, ça va aller dans votre relation en juillet, mais c'est juste en août que ça va être compliqué. Peut-être parce que en juillet, vous allez avoir l'occasion dans cette triangulaire d'être ensemble, de vous rapprocher, de profiter, parce que voilà, c'est les vacances. Voilà, je ne sais pas, mais en août, il y a des blessures qui refont surface et il y a une forme de souffrance, d'accord? On souffre, hein. Peut-être qu'en août, on se sent seul. On va voir, on continue les amis avec l'oracle taroscope. Donc on va combiner oracle et tarot. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti, on va voir les 3 énergies. Donc la tierce, la principale et l'officielle. La principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officielle. La tierce est la 3e personne dans cette relation. Elle est en couple avec la principale qui est en couple avec l'officielle. Et l'officielle est en couple avec la principale. D'accord? J'espère que tout est OK. Eh bien, on y va, on peut commencer. Alors, comment la tierce se projette? Alors, on va faire de la place. J'ai oublié. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Comment la tierce se projette? OK. La principale, comment elle se projette? La tierce, la principale, l'officielle. Ensuite, changement à venir pour la tierce. Changement à venir pour la principale et pour l'officielle. Le conseil, si vous êtes la tierce. Le conseil, si vous êtes la principale, et le conseil, si vous êtes l'officielle. Imprévu surprise pour la tierce, la principale et l'officielle. Ensuite, évolution au mois de juillet pour la tierce, la principale, l'officielle, et évolution au mois d'août pour la tierce, la principale et l'officielle. Voilà, on est OK. J'étale le tarot et on prendra au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai qui est sorti? Le jugement, il y a un renouveau, prise de conscience, il y a une décision. Ça, c'est un arcane mineur, hop. Il y a une décision de fin pour aller vers un renouveau. C'est très bizarre. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui va... il y a une fin et une renaissance. Peut-être après un conflit, une colère, ou le fait que quelqu'un tourne le dos, donc ça permet à l'autre de faire son choix. Mais là, il y a un choix final avec le jugement. Bon, ok. Ah, qu'est-ce que j'ai comme info supplémentaire? Bon, là, on a quelqu'un qui est blasé, qui en a marre. Hein. C'est peut-être vous, les lions. Il y en a quelqu'un qui en a marre de cette relation, qui est blasé, qui s'ennuie, qui est en manque. Bon, voilà. C'est parti, on peut y aller. Alors, comment la tierce se projette dans la relation? Permission. Ok, on a le feu vert. Donc la tierce, elle se projette bien, elle se projette avec confiance. Elle attend un nouveau départ, bien évidemment. Bon, bien avec confiance, pas vraiment. C'est pas vraiment ça que je ressens. Mais en tout cas, elle attend peut-être une permission, elle a un choix, un nouveau départ. C'est un petit peu ça que je peux ressentir avec ce feu vert, quoi. En tout cas, bon, elle a quand même confiance, hein, malgré tout. Peu importe ce qui se passe, il y a une notion de foi, là. Elle sait que ça va donner, qu'il va y avoir un nouveau cycle, qu'il va y avoir une promesse, qu'il va y avoir une réponse positive pour elle. Bah oui, une séparation. Ok, la tierce, peut-être aussi, elle se projette. Alors, ça dépend. J'ai deux notions. Vous pouvez combiner les deux aussi si vous le voulez. Alors, la tierce, elle se dit, ok, je vais être en couple avec mon autre parce que il ou elle va se séparer. Sinon, la tierce, elle se dit, j'arrête cette relation. Je pense peut-être que c'est ça. Et je m'autorise à prendre un nouveau départ. Parce que tout à l'heure, j'avais le fait qu'on est blasé. Je pense plus que c'est ça.
Parce qu'en pensant comme ça, j'ai l'impression que la tierce va fuir son autre et ça va permettre la décision finale. Donc je pense plus que c'est ça. Elle a envie de s'autoriser à prendre un nouveau départ et elle se projette à en finir dans cette relation. Comment la principale se projette? L'attirance. Bon, ok. Ben là, l'attirance, ça va être une notion de désir, une notion de sexualité. C'est tout ça, hein, la carte de l'attirance. Hein. Carte numéro 2. La quête de l'autre. Ok, bon. En tout cas, il y a quelque chose d'irrésistible et j'ai l'impression que justement, cette principale, sans l'attraction, sans une forme de complémentarité entre deux personnes, à voir c'est entre qui et qui. Il y a une notion de désir aussi, et il y a une notion où je suis attirée, je n'ai pas le choix. Ok, bah c'est ça, elle doit penser à elle. Là, la principale doit se préserver, penser à elle, et doit aussi, le 2 c'est le choix, faire le choix de ce qui est bon pour elle, mais dans le sens où, qu'est-ce qui l'attire quoi réellement. Là, vous voyez, on voit que la principale, elle est entre deux, comme ça. Donc effectivement, il y a un choix. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est le plus attirant? Pas en termes de désir, mais vous voyez, qu'est-ce qui m'attire le plus? Est-ce que je suis à 60% là, à 40% là? C'est un peu ça qu'on voit. Mais dans tous les cas, il faut qu'elle pense à elle, cette principale, et qu'elle mette de côté toutes les peurs, quoi. Ok. Comment se projette l'officiel? Communiquer. L'officiel va tout miser sur la communication. Besoin de communiquer, d'oser parler, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour progresser dans sa relation. Ouais, se libérer. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer, de se libérer. Donc j'imagine qu'il n'y a pas assez de communication entre eux deux. En tout cas, voilà, elle envisage l'officiel une bonne discussion afin de faire un choix et de se libérer finalement de certaines choses, pas forcément de la relation, vous voyez, mais de se libérer, de libérer la parole déjà avant tout. Bon, changement à venir pour la tierce. Fidélité. Bon, il y a un rapprochement, c'est ça en juillet, hein. Il y a un rapprochement qui arrive avec son autre pour la tierce. Il y a quelque chose qui va se concrétiser aussi. 31, c'est numéro 4, une construction qui arrive. Elle va partir sur de bases solides avec son autre, mais, il y a un manque d'espoir. D'accord, changement à venir, non, c'est plutôt, elle veut la tierce consolider la relation, l'engagement, la sincérité, la fidélité, comment on peut dire ça, ah mince, comment on dit ça quand on a l'exclusivité, voilà, c'est ça mon mot, mais avec l'étoile à l'envers, il y a un manque d'espoir. La tierce se sent dans une forme d'insécurité. La principale ne la met pas assez en confiance par rapport à ses souhaits. Changement à venir pour la principale. Séparation. Bon, dans tous les cas, il y a une séparation. Avec l'une, avec l'autre, je ne sais pas, on verra au fur et à mesure, mais il y a une séparation. Il y a une séparation parce que on attend quelque chose de plus significatif, on veut autre chose, on veut quelque chose de mieux. Dans tous les cas, la principale se sépare d'une des deux. Ou sinon, c'est une séparation, la séparation que la tierce souhaite, qui va permettre à la principale de faire des efforts aussi. C'est possible que ce soit ça, mais on va voir ça au fur et à mesure. Changement à venir pour l'officiel. Crise, bah oui. Crise. La carte de la crise, c'est la souffrance, mais c'est aussi l'hésitation. C'est qu'est-ce que je fais? Je vais de l'avant, je régresse, j'arrête, je continue. C'est voilà, il y a une difficulté là dans le couple. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à avancer. D'accord. Bon, il y a un nouveau départ. Donc, je pense qu'effectivement, hein, la principale va décider de se séparer. Et bon, malheureusement, ça va être compliqué pour l'officiel là. Mais en même temps, ça va lui permettre de prendre un nouveau départ aussi.
Et moi, j'ai vraiment la sensation que c'est parce que la tierce, elle va tenter une petite décharge, vous voyez, en s'éloignant, en prenant des distances, en décidant de mettre fin. Parce que c'est comme ça qu'elle l'envisage ici. Allez, le conseil si vous êtes la tierce. Jalousie. Ah, c'est compliqué cette carte de la jalousie parce que là, en conseil, je pense qu'on va recouvrir tout de suite et on va voir un petit peu ce qu'on a avec. Parce que cette carte, c'est comme un... je sais pas, je pense pas qu'on peut donner en conseil d'être jaloux ou quelque chose comme ça, mais on va voir ce qu'on a avec. Ok. Ouais, on a une forme de... Alors... Le conseil, moi, je pense que c'est garder le contrôle de la situation, de vous-même. Ne laissez pas des peurs injustifiées vous envahir. La peur de l'abandon, la peur du rejet, par exemple. Soyez fort. C'est un tigre, mais ça aurait pu être un lion, si vous êtes là. Mais soyez fort. En tout cas... Ah, c'est étrange, ça. C'est étrange. Je pense que là, c'est un conseil, mais dans le sens où ne soyez pas dans une forme d'emprise avec l'autre. Ne laissez pas les peurs d'abandon, de rejet, d'injustice, etc. vous envahir parce que vous pourriez vous montrer toxique avec votre autre. C'est un peu ça le conseil qu'on vous donne. Hein. Ouais, libérez-vous, voilà, le fou. Le fou, libérez-vous des peurs aussi, surtout. Libérez-vous des peurs. Libérez-vous, alors pour certains, d'une forme d'emprise. Si vous, alors moi, je pense que si vous êtes la tierce, en tout cas, hein, c'est peut-être vous qui essayez par tous les moyens de... il y a une forme de manipulation, vous voyez. Mais il faut se libérer de ça parce que ça, c'est les peurs qui parlent. Conseil si vous êtes la principale. Il y a une forme d'emprise là, vous voyez. Il y a une forme, il y a l'emprise, il y a une forme d'emprise et de peur. D'accord. Laissez le temps au temps. Si vous êtes la principale, ne vous laissez pas sous emprise et ni contrôlé par vos peurs. Je pense que là, il y a une forme d'emprise hein, sur la principale. Prenez votre temps si vous en avez besoin. Conseil si vous êtes l'officiel. La carte de la peine. La peine, ouais. Laissez les inquiétudes de côté. On vous dit, peu importe ce qui va se passer, si vous êtes l'officiel, votre cœur, il est serré, mais il n'est pas écrasé. D'accord? Donc, lâchez prise et prenez du recul sur la situation. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. C'est le conseil du tarot et de l'oracle. Imprévu, surprise pour la tierce. Couple. Bon, bah, va avoir gain de cause. La tierce va avoir gain de cause, oui. D'accord. La tierce, c'est en s'éloignant qu'elle va avoir gain de cause. C'est ça, hein, la forme de manipulation. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer dans l'évolution? Parce que peut-être que la principale va avoir comme une forme de pression et va peut-être faire un choix hâtif, mais alors qu'en vrai, elle a besoin de prendre son temps ou d'une période de transition. Vous voyez? Imprévu, surprise pour la principale. Départ. Eh oui. On part d'une situation, on démarre une autre situation. D'accord. On prend les devants, on est entreprenant, on ose, on décolle vers la passion. Moi, je sens beaucoup de passion entre ces deux-là. Donc là, la tierce va s'éloigner, ça va attiser le choix de la principale. La principale risque de faire un choix par peur de perdre la tierce parce qu'il y a énormément de passion, d'attirance entre eux. Imprévu, surprise, libération. Bah, ça va libérer l'officiel. Ah bah, il y a une libération et puis 5 de coupe. Voilà, on laisse le passé derrière soi. Le passé, c'est la principale. Mais en même temps, on laisse aussi toute forme de dépression. Ça va être un soulagement, j'ai l'impression, une libération pour l'officiel. Bon, maintenant, là, c'est crucial. Hein, parce que on va voir. Mais là, c'est crucial. Qu'est-ce qui va se passer déjà au mois de juillet pour la tierce? Projet. Ok, il y a quelque chose en construction. Le projet d'être ensemble, pourquoi pas? Ça, c'est possible aussi. Ok, on travaille ensemble, on répare les choses. Alors, de ce que je peux ressentir, en juillet, on fait des projets.
peut-être dans ces moments de cocooning. D'accord? Donc, je ne sais pas après si vous êtes la tierce ou quoi, mais on fait des projets pour le mois de juillet, pour la tierce. Juillet, le principal. Bon, il y a une forme d'égarement. On est perdu, on ne sait pas quoi choisir. D'accord? Au mois de juillet. Mais pour moi, la principale va être injuste. Va être injuste. Dans le sens où je dis injuste, c'est injuste envers elle-même. Parce que finalement, on sent qu'elle a besoin de temps. Mais elle va être peut-être forcée de. La tierce ici, il peut y avoir une grossesse éventuellement. Éventuellement, vraiment éventuellement. Là, c'est un choix qui sera injuste. Hein. C'est parce que là, la principale, je ne sais pas, elle sera un peu égarée, perdue, elle vivra mal la situation. Bon, alors. Ouais, là, ça peut être compliqué après. Hein. L'officiel pour juillet, engagement. Ok. L'engagement, on s'engage avec soi-même. Ouais, bon ben voilà, j'ai les blessures de l'âme. Je pense qu'il y a un vrai engagement entre les deux. Et là, c'est quelqu'un pour qui c'est très important. Là, l'officiel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de principes et de valeurs, qui a des valeurs d'engagement et familiales qui sont très importants. Et là, au mois de juillet, il y a une forme d'abandon, de rejet, de souffrance par rapport à ces valeurs-là. Parce que là, on a la principale qui va être injuste. Août, pour l'officiel, pour la tierce. Fragilité. On a une forme de vulnérabilité là pour août. Hein. Ouais. On a des peurs, on a de l'illusion, on a de l'hésitation. On ne sait pas, on se sent vulnérable. On hésite finalement. On a gain de cause, mais on a peur, on hésite. La relation est trop fragile. Et oui, parce qu'il n'y a pas, il va pas y avoir de période de transition. La principale pour août, bon, c'est quelqu'un de loyal. La principale, c'est quelqu'un de loyal qui va donner, qui va être très généreux. Ouais, ok. Bon, bah, vous voyez, cette principale, elle a de bonnes intentions. Hein. Elle va donner l'engagement, l'amour, etc. Malgré qu'elle aurait préféré prendre son temps et malgré que finalement, elle va faire quelque chose d'injuste au mois de juillet. Mais là, on a, là, ça s'arrange et là, on a ça y est, des peurs, des hésitations qui arrivent parce que c'est nouveau finalement. L'officiel pour août, intérêt. Il y a une notion d'argent, de finances à régler, de choses comme ça. Ok, bon. Et là, on a la force. Là, on a une forme d'emprise, peut-être financière. Une emprise financière sur l'autre. Peut-être une notion de vengeance, voilà, quelque chose comme ça. Et là, on a la force. Donc, les lions, c'est possible que vous soyez l'officiel aussi. Hein. Ça, c'est possible parce que j'ai votre carte là. Sinon, qu'est-ce qu'on a en majorité ? Là-haut, qu'est-ce qu'on va avoir en majorité? Coupe, coupe. Coupe, coupe. Là, j'ai une majorité de coupes. Donc, signe d'eau, la tierce. Poisson, après, c'est facultatif, hein, mais c'est au cas où. Poisson, cancer, scorpion. Ici, la principale, j'ai une majorité de bâton ou denier. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Et là, j'ai une majorité de denier et coupe. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne et Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà ce que je vois, les amis. Alors, on va regarder le dos de deck. Ouais, il y a des tracas, il y a des choses qui tracassent. On a une belle relation quand même. Hein. Votre relation à vous, alors je ne sais pas qui vous êtes, à vous d'adapter. On a une belle relation, mais on a beaucoup de tracas. Et en août, ça va être quand même assez compliqué. Parce qu'en même temps, il y a une notion de temps encore qui n'a pas été respectée, ou une période de transition. Et il y a même une forme de manipulation, honnêtement.
Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, pour la tierce, qu'est-ce qu'on a? Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Donc oui, les deux ne font qu'un. À travers la principale, elle trouve aussi des choses qui lui manquent. C'est un petit peu ça. Bon, on a quand même une belle, une forte relation là. Alors, pour la principale, qu'est-ce qu'on a? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bon, on a une principale qui n'est pas forcément bien cet été, mais qui doit... je pense que là, c'est quelqu'un qui va avoir plein de peur par rapport au comportement de la tierce et qui va être dans un peu l'urgence de choisir, malheureusement. L'officiel. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, l'officiel va avoir des bénédictions prochainement. C'est très compliqué, hein. C'est très, très, très compliqué. Il y a du mouvement, mais ça va être très, très, très fragile au mois d'août. Parce que vous voyez, il y a les peurs, il y a les blessures du passé. Il y a peut-être des choses qui vont se reprocher, la principale et la tierce. Il y a peut-être finalement des blessures, des peurs de l'abandon, etc. qui vont ressortir. C'est très compliqué. Et finalement, la tierce aura gain de cause, mais aura peur. Et l'officiel, la principale, n'aura pas le temps de faire un vrai choix, va être injuste, mais va tout donner. Mais cette injustice, elle sera payée un jour ou l'autre. Et comment elle va le payer, entre guillemets, c'est les peurs de la tierce. Et là, on a une officielle qui va se libérer finalement, mais qui, pour le coup, va avoir de l'ego, peut-être à cause de problèmes d'ego, va essayer de, je sais pas, quelque chose au niveau financier là. Ok. Ouais, il y a de la colère. Va essayer d'attaquer financièrement. Voilà, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc, s'il y a quelque chose à se partager, s'il y a une maison, s'il y a des enfants, une pension alimentaire, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, les lions, j'espère quand même que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite de très belles vacances. Et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les lions en couple et bienvenue pour votre petite guidance sentimentale donc des 2 prochains mois. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Il y aura d'autres informations complémentaires. Et puis, les lions, je vous souhaite un très bel anniversaire et je vous souhaite également de passer de très belles fêtes, très belles vacances d'été. Allez, c'est parti, on commence avec les dés et après, on va voir un petit peu ce qui pourrait se passer dans votre couple pour ces 2 prochains mois. Alors, bon, écoutez, on a exactement la même chose que les triangulaires. Donc, c'est très, très, très étrange. Bon, là, on a l'énergie de la Vierge. Triangulaire ou célibataire? Triangulaire, je crois, je sais plus. Célibataire ambigu, je sais plus. Alors, l'énergie du lion, donc déjà là, c'est vous. Là, on a l'énergie de la Vierge, donc peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a le signe de la Vierge dans ses signes. Sinon, alors, on va voir après au fur et à mesure de la guidance, mais la Vierge, c'est l'ermite, le lion, c'est la force. Donc, peut-être, alors, pour certains, effectivement, après une période de blocage, d'attente, de distance, d'éloignement, peut-être que vous allez renforcer les liens aussi. Mais à confirmer, d'accord ? Allez, on utilise cet oracle pour prendre 2 énergies, une pour juillet, une pour août, pour voir un petit peu l'évolution. Allez, c'est parti. Juillet et août. Allez, qu'avons-nous pour juillet? Base solide et constructive. D'accord. Ok, donc c'est très positif. Il y a une forme de stabilité, de sécurité dans votre couple, dans votre relation. Peut-être que pour certains, vous allez envisager habiter ensemble, à préparer un projet ensemble aussi, pourquoi pas. Ou sinon, il peut s'agir d'un déménagement. Août. Décalage énergétique, ok, il y a quelque chose ici d'un petit peu compliqué. Alors pour certains, peut-être que là, vous allez concrétiser la relation
par le fait peut-être d'emménager ensemble. Et là, on peut avoir des petites complications parce que le décalage énergétique, ça peut être des problèmes de communication. Bon, là, on a la carte de l'imprévu, souffrance et blessures du passé. Bon, une concrétisation, le projet un projet en construction. Et là, un décalage, une petite complication. Donc, on va voir. Allez, on va voir, ça sera plutôt pour août. Maintenant, on passe à l'oracle taroscope. Donc, on va utiliser un oracle et un tarot combiné. Concernant le tarot, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. C'est parti. Lion couple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains lions qui vont faire le choix là, ou enfin, c'est déjà fait, hein, mais qui peut-être préparent un emménagement ensemble, un déménagement, quelque chose comme ça. J'ai plus la sensation que c'est comme un emménagement ensemble, et finalement, emménager ensemble, on se rend compte que on est décalé, vous voyez, enfin, il y a quelque chose de compliqué, peut-être des problèmes de communication, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, à voir, hein. À voir, à confirmer. Alors, l'énergie de la relation. Alors, je vais dire première personne, deuxième personne, vous placez où vous avez envie. Comment la première personne se projette, comment la deuxième se projette. Changement à venir pour la première, changement à venir pour la deuxième. Conseil pour vous les lions. Imprévu, surprise. L'évolution en juillet et l'évolution en août. Allez. On étale le tarot et après on prendra les cartes au fur et à mesure. C'est parti. Allez, on y va. L'énergie de la relation. Les lions. Coup de foudre. D'accord. Ok, il y a quand même pas mal d'amour dans cette relation. Il y a une forme de coup de foudre. Pour certains, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Ça, c'est possible aussi. Vous savez pas longtemps que vous concrétisez la relation. C'est peut-être quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai quand même le 1 avec le 10. C'est le nouveau départ. C'est comme si c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, bon, clairement, cette guidance, ça va s'adresser aux personnes qui sont dans une nouvelle relation. Hein, j'ai l'impression. Ouais, un vœu réalisé. Ok. Bon, ben, l'énergie de la relation, de base, elle est super. Hein. C'est un coup de foudre, c'est un nouveau départ. Ça a été très fort, très intense, très rapide. Hein. Je sens une notion de rapidité. Donc, ça ne m'étonnerait pas que pour certains, vous décidiez d'habiter ensemble. Ok. Bon, l'énergie, elle est très belle de base, mais on sent qu'il y a de la rapidité dans cette relation. Comment la première personne se projette? Sincérité. Là, on a quelqu'un de sincère, on a quelqu'un de loyal. On a quelqu'un d'honnête qui se projette en toute transparence. C'est ce que je peux percevoir. Pour cette personne, la sincérité, elle est essentielle. C'est essentiel hein, dans un amour partagé. Les relations réciproques, humaines, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Donc c'est quelqu'un peut-être qui se projette à arrêter de se dissimuler derrière un masque, à montrer qui elle est vraiment, véritablement cette personne, ou sinon elle a totalement confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Libération, ouais, le fou. C'est un lâcher-prise, quoi. Bon, bah super. Cette personne, vraiment, je pense que ça, c'est une relation qui dure depuis pas très longtemps, ou bien qui est sur le point de se concrétiser. Et là, j'ai l'impression que cette première personne, bah, au fur et à mesure, elle envisage de lâcher prise et de montrer qui elle est véritablement. C'est un petit peu ça. De se libérer de certaines choses et d'être plus en fait elle est en confiance et plus elle pourra être elle-même. C'est ça qu'on voit. Comment se projette la deuxième personne? Crise. Il y a de l'hésitation là. La carte de la crise, c'est j'y vais ou je fais marche arrière. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Ouais, bon, bah c'est quelqu'un qui a peur là. C'est quelqu'un qui a peur, qui hésite, hein, parce que qui a la sensation peut-être de faire le mauvais choix. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est une relation qui a été très très vite, très intense, très puissante et très rapide.
Alors, changement à venir pour la première. Fidélité. Magnifique. Il y a vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'honnête et de sincère ici. Hein, de vraiment loyal. Hein. Et là, on a quelqu'un qui a peur. Changement à venir, bah, elle va être de plus en plus honnête, sincère. Elle va entreprendre beaucoup de choses par rapport à son autre, cette première personne. Entreprendre des actions, proposer des choses, vivre des choses passionnantes, s'exprimer, enfin, se faire voir telle qu'elle est aussi, cette personne, c'est ce qu'on voit. Hein. Changement à venir pour la deuxième, réconciliation. Réconciliation avec elle-même, certainement. Ah, 3 de coupe, ben, c'est pour ça, il y a peut-être une triangulaire là. Ouais, il y a peut-être une triangulaire pour le coup. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait les mêmes énergies. Bon, là, cette guidance, elle va peut-être s'adresser aux personnes qui regarderont aussi la triangulaire. Hein. Ça, c'est possible. Là, j'ai l'impression, écoutez, j'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui s'est laissé emporter dans quelque chose de rapide dans cette relation, qui finalement va regretter et certainement va chercher une forme de réconciliation avec elle-même ou avec son ex, si c'est cette personne qui a quitté l'autre. C'est très compliqué. J'espère en tout cas que ça va parler à certaines personnes, mais je ne pense pas à beaucoup de personnes. C'est pour ça, n'hésitez pas à voir votre signe vénusien. Conseil pour vous les lions, on va voir. Espoir. Ayez confiance, ayez espoir, on vous dit. 5 de coupe. Par rapport à des déceptions, peut-être que vous allez être déçus, hein, les lions, hein, ou peut-être que, soit on vous dit, ayez confiance par rapport au fait de laisser le passé derrière vous, sinon, ayez confiance concernant toute forme d'espoir, de déception. Ayez foi, ayez confiance. Imprévu, surprise, couple, il y a une concrétisation qui va se faire, comme je vous l'ai dit, il y a de l'engagement qui va se faire. Il y a de l'engagement qui va se faire. Sauf que là, changement à venir, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on veut peut-être soit se réconcilier avec une forme de célibat, ou soit avec une ex ou un ex. Bon, dans tous les cas, la relation elle va se concrétiser. D'accord? Et ça, c'est, je pense, en juillet. Donc, on va voir l'énergie de juillet. Il y a une forme d'emprise. Il y a quelqu'un qui va se sentir comme si en manque de liberté. Ouais. Il y a une forme il y a beaucoup de peurs qui vont ressortir. La peur de manquer de liberté. La peur d'avoir été manipulé sous emprise. Août. Il y a de la peine. Vous voyez? On a de la peine pour août. C'est bien ça. Hein, on a de la peine. Il va y avoir une proposition par rapport... Je pense que là, écoutez, pour moi, ça s'adresse à des personnes qui sont rencontrées il y a longtemps ou pas, peu importe. Mais en tout cas, on sent que là, pour ces 2 mois, il y a une forme de rapidité. Donc peut-être vite concrétiser la relation ou vite vivre ensemble. Mais finalement, on va s'apercevoir qu'on a été trop vite. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Et si c'est quelqu'un qui quitte quelqu'un pour une autre personne, il peut y avoir des regrets aussi. En tout cas, il y a des peurs qui vont ressortir, ça c'est sûr et certain. Ouais, change de route quoi. Ouais, il y a une notion encore une fois de vitesse. Hein. Là, on a quelqu'un qui aurait aimé prendre son temps. Hein. D'accord? Sauf que qui a été obligé un peu d'aller vite, de faire un choix rapidement ou d'aller vite, de concrétiser quelque chose vite. Vous voyez? Et finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. C'est ça qu'on voit. Hein. Ok, allez, on va terminer avec une carte. Donc voilà, attendez-vous à ce que là, cet été, ça soit un peu compliqué, hein, qu'il y ait des peurs qui ressurgissent. Hein. Par contre, comme conseil, est-ce qu'on avait un conseil pour vous, les lions? Ah oui, comme conseil, c'était ayez espoir, laissez... lâcher prise. Hein. Si, admettons, la personne regrette et veut partir, laissez partir. Ou bien, ayez espoir malgré une forme de déception. D'accord, mais ayez espoir, pardon, mais dans le lâcher-prise. Hein. Allez, on va prendre une carte pour votre relation. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc, soit c'est votre autre, soit c'est quelqu'un d'autre.
un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon là, clairement, hein, votre hôte, peut-être si il ou elle a du mal à exprimer ses sentiments, et ben écoute, a beaucoup d'amour pour vous. Et là, dans ce sens, l'admirateur secret, c'est que même si vous êtes conscient de l'amour, c'est démultiplié. Il ou elle vous aime encore plus que ce que vous ne l'imaginez. D'accord. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, les lions. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au courant de cet été. Allez voir aussi les autres vidéos, les guidances de l'été. Je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire, de très belles vacances. Et on se retrouve donc pour le cadeau de gratitude le 21. Donc, c'est les 15 personnes que je vais sélectionner qui vont poser leurs questions dans un post pour bénéficier d'une mini-guidance gratuite. Et puis, on se retrouve pour la guidance anniversaire pour nous, les lions, aussi le 21. En attendant, je vous embrasse et bonne journée à vous. Bye bye.